On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. En raison d'un mouvement de grève, l'émission aujourd'hui ne pourra être assurée. Nous partageons avec vous une pause musicale. Le mouvement de grève est terminé. Bonjour à tous, bonjour chers agents du changement. Ah oui, la tentation était trop forte de faire le lien entre l'actualité qui nous a occupés ces derniers temps et un vrai sujet pour nous, agents de la transformation, qui est celui de la retraite. Il n'y a pas de retraite pour les agents de la transformation. Ils doivent rester engagés, mobilisés, ils doivent porter tout au long de leur carrière les projets de transformation de l'entreprise. Mais en réalité, qu'est-ce qui se joue pour les agents de la transformation, François-Xavier ? Bonjour à tous, ravi que la grève de nos podcasts soit enfin terminée. Ce qui se joue pour un agent de la transfo, c'est qu'il y a une vraie question existentielle pour un agent de la transformation. Autrement dit, comment en tant qu'agent de la transformation, je continue à vivre s'il n'y a pas de transformation ? Ça me faisait penser à une nouvelle de Isaac Asimov, qui est un écrivain de science-fiction entre autres, et qui disait, en substance, ça racontait que des astronautes se retrouvaient piégés sur la Lune et que leur combinaison ne fonctionnait que au Soleil. Ce qui fait qu'ils étaient obligés de courir pour rester sans arrêt sous la lumière du Soleil et éviter que la nuit ne les recouvre. Ça me fait penser un peu à ça, la question existentielle de l'agent de la transformation. C'est comment est-ce que je fais pour être toujours dans la transformation sans jamais m'arrêter ? Donc je cours sans cesse, puisque si je réussis une transformation, je passe d'une transformation à l'autre. Absolument. Mais la fatigue est inévitable. Nous sommes tout de même des êtres humains, François-Xavier. Oui, tout agent de la transformation soit-il, nous sommes aussi des êtres humains et nous ressentons effectivement cette fatigue et puis surtout cette perte de sens finalement. À quoi ça sert de faire une transformation quand la prochaine transformation va changer tout ce qu'on a déjà modifié et que la suivante encore modifiera sans arrêt ce qui est posé. Et souvent c'est un des enjeux que nous on rencontre beaucoup dans les organisations qu'on accompagne, c'est vous venez pour faire une transformation mais on en sort déjà de 2, 3, 4, 5. On n'en peut plus, on est sur les genoux, on en a marre là. Et donc à un moment, François-Xavier, ça veut dire que je vais avoir en moi, en tant qu'agent du changement, une homéostasie qui va se créer, qui va faire que je vais être tentée d'aller chercher un peu de stabilité dans tout ça. Oui, c'est effectivement ce qui pourrait être un des paradoxes essentiels de la question de l'agent de transformation, c'est que à un moment, à la suite de ces transformations incessantes, de la perte de sens, de la fatigue venant, je vais devenir moi-même résistant au changement. Je vais devenir moi-même l'incarnation de l'organisation à la résistance au changement. Alors ce paradoxe, il arrive de manière systématique, nous on le retrouve beaucoup dans les organisations qu'on peut accompagner, parce que à la suite de tous ces facteurs, l'agent de transformation, l'agent du changement, peut plus retrouver l'énergie nécessaire à engager une nouvelle transformation qui se précise. Et à quoi ça se voit ? À quoi on peut observer qu'on est en train de basculer dans l'activation de ces résistances ? À l'émergence d'émotions qui sont assez négatives, qui sont explosives, qui peuvent être de la colère ou de la tristesse, et qui se mettent systématiquement de manière orthogonale avec le chemin de la transfo. Ça va être mais ça marchera jamais, mais on l'a déjà fait on a déjà essayé 40 fois de faire ce truc-là, ça fonctionne pas. Et de se tourner comme ça, et les agents de la transformation se tournent comme ça vers une résistance qui est de plus en plus active. Au début, c'est une forme de passivité, à quoi bon ? Et après, ça devient aussi beaucoup de non, mais de toute façon, ça marchera jamais, on a déjà essayé, etc., etc. Et quand je suis dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir ? Il est nécessaire à ce moment-là de pouvoir se dire qu'on a besoin d'une forme de retraite. Et c'est justement le sujet de notre échange. De prendre du recul, de faire une pause. J'ai pas atteint l'âge pivot, moi, encore, hein, François-Xavier, j'en suis loin. Mais nécessairement, entre plusieurs transformations, on peut penser à la retraite. On peut penser à une récupération, etc. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est d'imaginer qu'en tant qu'agent de la transformation, je suis aussi agent de la stabilisation. Une transformation, c'est le passage d'un état à un autre. Donc ça signifie qu'en tant qu'agent de transformation, je peux aussi maintenant me concentrer sur comment est-ce qu'on stabilise tout ce qu'on a mis en place. Le deuxième
support qui peut être utile, c'est de trouver autour de soi, dans l'entreprise, dans d'autres communautés, des instants de partage et la capacité de pouvoir confronter ces pratiques et s'enrichir les uns des autres et voir que finalement le chemin de transformation dans lequel je suis et je me sens un peu enfermé, autour de moi, il y a d'autres transformations qui existent, d'autres façons de faire et d'échanger comme ça sur les pratiques, ça peut apporter un petit peu d'air frais. Et puis le troisième soutien qui peut être assez puissant, c'est de se faire superviser en tant qu'accompagnant du changement. C'est d'avoir quelqu'un avec lequel travailler sur quel est mon geste d'accompagnant, quel est mon geste d'agent du changement, et comme ça de pouvoir sortir de l'ornière sans forcément se sentir écrasé et d'avoir un recul sur soi. François-Xavier, je dois dire que je suis assez satisfaite de l'ensemble de vos propositions. Vous m'envoyez ravi parce que c'est vrai que j'étais un peu inquiet. C'est pourquoi donc je déclare que la grève des agents de la transformation est bel et bien finie, puisque nous avons compris qu'il y a plusieurs manières pour un agent du changement de se créer cet espace de retraite. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode des mots de la transfo. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticile.fr ou notre page LinkedIn Verticile Conseil.